Bonjour, mon nom est René Cos. Mon propos aujourd'hui est de vous transmettre les bonnes pratiques pour lancer, piloter et développer une relation d'alliance performante avec vos partenaires stratégiques. Ces bonnes pratiques sont issues de mon expérience personnelle, vécue chez de grands acteurs de l'informatique et aussi chez une centaine de nos clients. Donc la première bonne pratique consiste à dédier un professionnel en charge de développer vos alliances. L'erreur classique à éviter est de faire gérer les alliances par des commerciaux directs ou par un membre du comité de direction. Cette organisation ne fonctionne pas. Le job d'alliance manager est un métier à part entière qui ne supporte pas l'intérim. Son rôle et sa mission doivent être clairs. Sélectionner, recruter, lancer, animer, développer, fidéliser les alliances stratégiques. Soyez vigilant sur le profil de la personne choisie. Cette dernière doit être capable de partager à la fois une vision stratégique avec des directions générales des partenaires et à la fois de mener le business avec les commerciaux du partenaire sur le terrain. Pour ce faire, nous préconisons un professionnel senior, connaissant bien les rouages de votre entreprise, votre portefeuille d'offres, le marché et son écosystème. Deuxième étape, une fois l'alliance manager nommée, son rôle va être de sélectionner les alliances avec lesquelles il souhaite développer son business. Il est préférable de sélectionner des partenaires avec lesquels il existe déjà un historique, un existant. La règle d'or est de sélectionner les alliances potentielles en fonction de critères que vous aurez préalablement définis. Nous préconisons à nos clients une grille comportant au moins 7 critères majeurs. Ensuite, grâce à l'outil des cadrans magiques du BCG, il est facile de sélectionner les partenaires avec les plus forts potentiels de développement. En tout état de cause, soyez rigoureux et qualitatif sur votre sélection. Cela vous évitera de vous disperser entre plusieurs alliances à faible potentiel d'évolution. Troisième étape, avant de démarrer toute alliance avec un partenaire qui correspond à vos critères de recrutement, l'alliance manager se doit de comprendre le business model de son futur partenaire. Ses enjeux, ses contraintes, ses objectifs, la structure de son chiffre d'affaires et de sa marge, le positionnement commercial et marketing de son offre, son organisation commerciale, technique, service, marketing, sa culture, ses marchés, ses différenciateurs et singularités sur le marché, ses forces et ses faiblesses. Cette fiche de découverte du partenaire est essentielle pour dégager les synergies naturelles de l'alliance et adapter ainsi votre proposition de valeur aux attentes du partenaire alliance. Quatrième étape, rédigez une proposition de valeur à l'égard de vos futurs partenaires alliance pour les convaincre de nouer un partenariat stratégique avec vous. Cette étape est essentielle. En quelques slides, l'Alliance Manager pourra ainsi mettre en exergue les bénéfices pour votre futur partenaire, les engagements des deux parties et surtout, la profitabilité que le partenaire pourra dégager avec vous sur une période de 3 ans par exemple. Plus que les qualités de votre produit, cette argumentation financière, associée à l'estimation des risques, est clé pour convaincre vos futurs partenaires alliance. Cinquième étape, rédigez le document fondateur de l'alliance, appelé le plan stratégique ou blueprint. L'objectif de ce document est de définir la stratégie de l'alliance, de cadrer son contenu et de préciser les conditions de convergence entre les deux partenaires. Ce document précise notamment les opportunités de marché. Je vous rappelle que s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de business. Donc la question à se poser, c'est existe-t-il un marché pour notre offre conjointe ? Quel est le contenu de cette offre conjointe? Quels sont les arguments différenciateurs et singuliers vis-à-vis de la concurrence? Les fondamentaux de l'alliance, les questions clés, par exemple, partageons-nous une vision commune des opportunités de marché, de l'offre, de la stratégie commerciale et de services? Avons-nous la même volonté stratégique des deux côtés? Les deux directions générales sont-elles prêtes à s'impliquer? Le plan de lancement de l'alliance qui doit répondre aux questions suivantes. Quel go-to-market pour attaquer le marché? Quel plan de vente à 3 ans? Avec quelle répartition de chiffre d'affaires et de marge? Quelles caractéristiques commerciales de l'offre conjointe? Quel process de vente? Le niveau du panier moyen, le taux de transformation, le délai du cycle de vente?
Quelle responsabilité et engagement des deux partenaires dans le cycle commercial et d'installation? Point important, quel intéressement et motivation des forces commerciales? Quel KPI et scorecard pour mesurer les progrès de l'Alliance? Quel budget, avec quel montant et quelles règles de répartition de la contribution entre les deux partenaires? Et puis, bien entendu, quelles règles en cas de conflit entre justement les partenaires de l'Alliance? Vous avez compris que cette phase est essentielle pour la réussite de l'Alliance. Il ne faut pas sous-estimer le temps à passer par les Alliance Managers, mais aussi par les top managers des différents départements impliqués. Je vous rappelle que l'Alliance est un vrai projet d'entreprise qui implique tout le management. Sixième bonne pratique, signer le contrat d'alliance et célébrer l'événement. C'est certainement la phase la plus agréable qui consiste à organiser un événement avec les deux directions générales, à rassembler les équipes virtuelles impliquées dans la réussite de l'alliance, les ventes, le marketing, les services, les administrateurs des ventes. Communiquer avec puissance en interne et en externe, notamment aux clients, aux prospects, aux autres partenaires, pour leur annoncer justement la signature de cette alliance. Et enfin, très rapidement, présenter les plans commerciaux et marketing aux différentes équipes commerciales dans la réunion commerciale. Septième étape, après la fête, les choses sérieuses commencent. Il faut lancer l'alliance et la mettre immédiatement sur les bons rails. Pour rappel, plus de 60% des alliances sont des échecs, essentiellement par manque d'organisation et de rigueur dans l'exécution des premiers mois, ces fameux 100 jours. Nous organisons donc chez nos clients cette phase critique en 4 étapes. Premier point, définition d'un plan de vente pour les prochains mois avec la liste des cibles prioritaires, la stratégie commerciale à mener, les prix, les canaux de vente à utiliser, les outils commerciaux, bien entendu la définition des responsabilités d'un agenda et de priorités. Deuxième point, soutien des ventes par le marketing et la formation. Cette phase permet de démarrer un plan marketing et notamment de génération de leads. En parallèle, les formations de tous les acteurs impliqués, ventes, services, techniques, se mettent en place. Troisième point, opération commerciale. L'objectif est de gagner des affaires le plus rapidement possible, d'où un appui permanent auprès de champions commerciaux sur le terrain, avec tous les outils marketing et commerciaux nécessaires. Quatrième point, la gestion de l'alliance. La gestion de l'alliance qui demande un suivi permanent de toutes les opérations, une coordination des équipes, une présence sur le terrain et surtout une communication auprès des directions concernant les progrès du plan de lancement. Huitième et bonne pratique, construire une proposition de valeur conjointe destinée aux clients. Cette phase est concomitante avec la précédente, l'objectif étant de construire un argumentaire commercial par buyer personé, c'est-à-dire par cible client, en positionnant l'offre conjointe comme étant un must-have vis-à-vis des besoins critiques des cibles. Bien entendu, cette présentation démontrera en outre le ROI pour le client final. À cette occasion, les équipes travailleront sur les supports contractuels destinés aux clients, précisant ainsi le qui fait quoi dans le cycle de vente et le cycle d'installation. Neuvième pratique, formaliser le business plan conjoint, véritable feuille de route de l'Alliance. Pour rappel, 80% des entreprises qui réussissent leur partenariat ont mis en place des business plans avec leurs partenaires stratégiques. Il s'agit d'une feuille de route annuelle qui définit les objectifs de vente pour les 12 prochains mois, ainsi que les moyens pour les atteindre. Associées à ce business plan, des fiches de performance, ou scorecards, permettent de mesurer les résultats par rubrique, vente, leads, marketing, formation, services. Bien entendu, ces business plans sont signés par les deux directions générales et leur donnent d'ailleurs l'occasion de se rencontrer, un must réel pour la réussite des alliances. Nous sommes à la 10e étape, à savoir piloter et développer l'alliance. Nous l'avons vu les semaines précédentes, le rôle de l'alliance manager est de piloter et développer ces alliances en harmonie avec les business plans annuels. Pour ce faire, il met en place des plans d'action trimestriels et des revues de pipe mensuelles partagées avec son homologue. Les plans d'action trimestriels, dits QBR, Quarterly Business Review,
permettent de piloter l'Alliance pour garder le cap. Chaque début de trimestre, l'Alliance Manager se réunit avec son partenaire pour effectuer un bilan et une analyse du trimestre passé en termes de résultats et d'engagement. Cela permet de prendre les actions d'ajustement et de définir des nouveaux objectifs pour le trimestre à venir en termes de chiffre d'affaires, de leads, de marketing, de formation, de services. La revue de pipe mensuelle correspond à la revue d'affaires en cours. Chaque mois, l'Alliance Manager et son homologue font une revue des affaires en cours, gagnées ou perdues, et des plans d'action prévus dans le plan d'action trimestriel. Ils peuvent ainsi ajuster les priorités en fonction des résultats. Enfin, il est du ressort de l'Alliance Manager de mettre en place avec son homologue la gouvernance de l'Alliance. Cela passe par la structuration des rubriques suivantes. La création d'une équipe transversale avec des membres des ventes, du service, du marketing, du juridique, de l'administration des ventes. La définition des responsabilités de chacun, du DG sponsor de l'Alliance à l'Alliance Manager responsable du résultat. Les différents types de réunions, les réunions d'information, de décision, de préparation. Les outils de partage pour la communication, l'idéal étant de mettre en place un outil collaboratif de type PRM, Partner Relationship Management. Enfin, les agendas, qui consistent à bloquer les agendas en début d'année pour que ces réunions deviennent un rite au sein de l'Alliance. Vous l'avez compris, le rôle de l'Alliance Manager est aussi d'organiser et structurer la communication entre les différents acteurs impliqués dans la réussite de l'Alliance. Dernière et ultime best practice, la mise en place des outils de mesure pour constater les progrès de l'Alliance. Bien entendu, les premiers indicateurs sont les scorecards, issus des business plans et tenus à jour chaque trimestre au sein des plans d'action trimestriels. Un autre indicateur important est ce que nous appelons une analyse de convergence, qui mesure les écarts de vision, de perception, de motivation, d'organisation entre les deux partenaires. Un travail sur les écarts permet ensuite de ressouder l'alliance et d'obtenir des résultats surprenants. Nous préconisons aussi de systématiser un bilan, une analyse SWOT en fin d'année avec son partenaire afin d'effectuer un état des lieux objectif pour repartir sur un business plan réaliste. Enfin, dernier et précieux révélateur, une enquête de satisfaction auprès des clients et des prospects perdus. En conclusion, voici ici le récapitulatif de ces 11 bonnes pratiques, de ces 11 clés vers le succès. En guise de conclusion générale, je voudrais vous faire part de certains points de vigilance. Tout d'abord, c'est le marché qui décidera du succès de votre alliance. Ensuite, la réussite passera par le support des deux directions générales et par le support des forces de vente. Enfin, l'Alliance Manager a ainsi un double rôle à jouer, vaincre les résistances en interne et structurer et organiser l'Alliance. Et n'oubliez pas que votre capacité à exécuter ces bonnes pratiques conditionnera la réussite de vos alliances. Je vous remercie pour votre attention.